Bienvenue dans le deuxième épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de dessin, le dernier jeu que je viens de signer, qui s'appelle What's Missing. Le principe du jeu, c'est que c'est un jeu de dessin un peu original, dans lequel on va dessiner tout sauf ce qu'il faut faire deviner. Chaque joueur va avoir un calque transparent, un feutre, et le but, ça va être de faire deviner le chien aux adversaires. Donc là, j'ai un magnifique t-shirt blanc qui va me permettre de faire, hop, voilà, effet spécial. J'ai donc dessiné une niche, une gamelle et un os. Que manque-t-il? Eh bien, c'est le chien. Voilà. Donc, alors tout ça, c'est bien beau, mais mon proto, c'était 50 cartes pour pouvoir montrer aux éditeurs, pour pouvoir expliquer comment ça fonctionne, etc. Maintenant que le jeu est signé, il va falloir le développer. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas vendre un jeu dans lequel il y a seulement 50 cartes. Il va falloir passer à 200 ou 300 cartes. Et pour ça, il faut faire une énorme recherche lexicale. Il va falloir réfléchir à plusieurs choses. Déjà, est-ce qu'on peut dessiner l'objet, certains objets ou certains personnages qui sont très difficilement représentables sans contexte? On va aussi avoir des choses qui sont très faciles à représenter sur la carte, mais qui vont être très difficiles pour les joueurs. Par exemple, Charlie Chaplin, qui est très facile à représenter. Comment les adversaires vont pouvoir deviner qu'il manque Charlie Chaplin? Et ça, c'est difficile. On va donc créer toute une liste de mots. J'en suis à plus de 450. Dans laquelle il faut trier en 3 catégories. Les cartes à contexte direct, par exemple lapin, carotte, chien, os. Ça, c'est des cartes très simples et ça sera le niveau enfant. Allez, c'est parti à vous. Qu'est-ce qui manque? On aura ensuite les cartes à contexte indirect. Les cartes à contexte indirect, c'est-à-dire que c'est des cartes qui sont faisables, avec un élément représentable, d'autres éléments pour le faire deviner, mais qui vont être plus difficiles. Par exemple, tout simplement le renard. Là, c'est pas le même. Allez, je vous donne un indice, c'est un animal. Et ensuite, on aura un troisième niveau de cartes, qui seront les cartes moyennes, un peu plus faciles, qui seront les cartes avec des synonymes. Attention, ce qui manque. C'est ça mon boulot en ce moment, mon gros boulot de réflexion. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, j'essaye de trouver des mots, donc je vais aller piocher dans le dictionnaire, je vais aller piocher dans mon environnement, je vais aller piocher dans d'autres jeux aussi, avec toutes ces contraintes donc de contextualisation, de dessin. Est-ce que c'est faisable? Allez, je vous laisse et à la prochaine pour une autre vidéo.